c'est toi. Non. Le hadith. Je passe. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. طهور حفظك الله جزاك الله خير. La cause de la citation, il y a des causes de citation, il y a des causes de révélation. أسباب ورود الحديث وأسباب نزول الآيات. Les causes de révélation pour les versets et les causes de citation pour les hadiths. Alors notre hadith là, c'est un hadith, ça nous suffit comme preuve. Mais mieux vaut connaître les causes de la citation de ce hadith. C'est plutôt la personne qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui naviguait beaucoup, qu'il faisait la pêche, qui prenait le large, mais ils n'en avaient pas tellement beaucoup d'eau avec eux. Alors soit ils consomment comme boisson cette eau, ou bien ils seront obligés de ne pas consommer ça comme boisson, mais ils vont faire les ablutions avec. Alors ils étaient dans un problème, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant toute cette eau autour d'eux, alors ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est des personnes qui ne prennent pas beaucoup de quantité d'eau avec nous, alors si on boit, on n'a pas de quoi faire les ablutions, et si on fait avec les ablutions, c'est-à-dire on aura besoin de boire, et l'eau de mer, elle est... Alors, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, alors est-ce qu'on a le droit de faire nos ablutions avec l'eau de mer, avec l'eau de mer? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Ça c'est la réponse. Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt dans le fiqh? نعم. Ça il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. هذا نعم في كل الأدلة وفي كل الأحاديث صحيح. نعم تفضل أخي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فقط على السؤال بالنسبة للماء بالنسبة للوضوء، ولكن أجاب عن نقطة أخرى. نعم. الخاصة بالميتة. ميتة البحر. نعم. هذا هو جزاك الله خير. Alors il ne s'est pas contenté seulement de répondre à la question, et brièvement dans une réponse si brève, il a répondu à la question, il lui a redonné encore une chose qui est, alors si la personne elle a demandé, on a besoin de boire, automatiquement il pourra tomber dans un autre embarras qui est on a besoin de manger. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas contenté seulement de la réponse à la question, mais vu l'intérêt que la personne n'a pas eu, celui qui a donné la question, il n'a pas eu la si vaste vue pour poser la question en général, il a posé seulement pour un côté de consommation qui est boire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la réponse à cette question, et il lui a rajouté une autre réponse à d'autres questions qui, cette personne, elle pourra poser, elle pourra venir après et demander à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais fiqhun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son fiqh, sa science, elle était si vaste qu'il a répondu à la question et à d'autres questions qu'il n'a pas encore posées, mais qu'il se sentira peut-être dans l'embarras. Il se sentira peut-être dans l'embarras de les poser après. Alors, à quoi sert de retarder? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu avec une réponse si brève, avec quelques mots seulement, 4-5 mots seulement, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. Ces 5 mots seulement contiennent al-fiqh de tout ce qui concerne la vie sur la mer. Que la personne elle peut vivre toute une fatwa
que la personne, elle peut se baser sur ces 5 mots seulement, et elle peut faire toute une vie sur la mer. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم فارس. Non. Ça c'est un autre hadith. Ouais. Si, ça c'est un autre hadith, où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient en conquête. Après ils ont vu une baleine, une gigantesque baleine. Elle avait échoué, elle était morte. Puis les compagnons radiyallahu anhum, certains ils ont mangé, certains ils se sont abstenus. Ils se sont abstenus, pourquoi? Ils sont abstenus par rapport à la science qu'ils ont sur les animaux morts. Sur les animaux morts, la personne elle doit s'abstenir. Mais ils n'ont pas eu encore la science qui particularise cette généralité qui est que ce n'est pas tout ce qui est mort comme animaux qui est interdit. Par ce hadith-là, il servira comme preuve à takhsis al-am. Takhsis al-am, particulariser le général. Particulariser le texte général par ce hadith. C'est qui nous cite un verset sur l'interdiction de consommer les morts, les animaux morts? Non. نعم والدم ولحم الخنزير. نعم فمن اضطر. الآية هذا هو. نعم أخي. نعم والنطيحة وما أكل السبع. نعم هذا هو. بارك الله فيك. إلا ما ذكيتم وحرمت عليكم الميتة. Deux preuves dans ce verset qui interdisent les animaux morts. Mais la particularité, c'est-à-dire spécifier les animaux morts marins, ça c'est une des preuves. Notre hadith. وَطَهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. Puis après, il y avait une divergence entre les savants. Ce n'est pas le moment de l'entamer. Si les animaux qui ne sont pas marins et ils sont morts en pleine mer, est-ce qu'ils seront considérés comme الميت الحلال؟ خلاف بين العلماء وليس موضوعنا الآن. هو طهور ماؤه الحل ميتته. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال في الحديث هذا حديث البئر ذكره في الأسفل. Il a cité un peu plus bas le dernier hadith qu'il a cité. قال لحديث ولا يحكم بنجاسة الماء وأن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها. ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها. Ici il a cité que l'eau, on ne peut pas juger qu'une eau elle est impure, elle est devenue impure, parce que il faudra bien se mettre dans la tête que dans ce chapitre, comme dans la majorité des chapitres des interdictions et tout, que al-aslu fil ashiya'i al-ibaha, al-aslu fil ashiya'i al-hil, والنجاسة لا يحكم على عين بالنجاسة إلا إذا جاء نص فيها. L'origine dans les choses, c'est la permission. Et dire qu'une chose elle est impure, ça c'est un jugement. Et les jugements, comme vous savez très bien, on ne peut prendre un jugement d'autre que la révélation. Alors, le jugement, c'est une position seconde.
Hein, c'est une position seconde. Il n'y a pas de jugement. Hein, tout est permis. Hein, tout est permis. Jusqu'à ce qu'il y ait un jugement. Hein, jusqu'à ce qu'il y ait un jugement. Alors tout est permis. Boire de l'alcool, c'est permis. Tout ce qui est bizarre, c'est permis. Excepté ce qu'il y a comme texte clair, net sur le sujet. Alhamdulillah. Ici, on pourra instaurer une interdiction fondée sur un texte. Hein? Ça, c'est le sens de la règle chez les savants. Al-aslu fil ashiya'i al-ibaha. أو ما يسميه بعض العلماء باستصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب, c'est-à-dire ramener la permission, la mettre sur tous les cas. Hein? Que sur un cas là où il y a un texte clair. Hein? Que sur un cas là où il y a un texte clair. Par exemple le vin. Nizar. Le vin, l'alcool. ايه نجاسة ولا ما هو نجس hein mais c'est du vin non c'est-à-dire le consommer qui est interdit hein c'est ça hein non من عمل الشيطان ليس كل شيء من عمل الشيطان فهو نجس ce n'est pas tout ce qui vient du diable c'est impur. Comme on a fait khutbah al-Jumu'ah, on a dit que suivre les permissions ça peut être une porte du diable, le shaytan. اتباع خطوات الشيطان وخطوات الشيطان de l'intelligence de cette force maléfique na'oudhu billah, le shaytan, de son intelligence et de sa connaissance sur les passions de l'être humain. Pour les pieux, il ne va pas venir de la porte des interdictions. Il ne va pas venir vers un cheikh savant, dans le tafsir, dans le lugha, dans le fiqh. Il ne va pas lui dire fais zina, ou bien consomme de l'alcool. Ce serait absurde du côté du diable. A'udhu billah. Walakin, le diable, de son intelligence, sa connaissance de cette nature humaine, il t'ouvre les portes, surtout pour les pieux, il leur ouvre les portes des permissions. Et ça fait partie de la science des Sahaba, radiyallahu anhum, comme on a cité dans le khutbah, qui est de délaisser 9/10 du permis de crainte de tomber dans le péché. 9/10 du permis. كنا نترك 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام. Le frère il m'a demandé, je lui ai répondu comme exemple القميص لبس القميص أو لبس الإزار أو شيء يستر تمام الستر ليس هنالك أنا على اعتقادي أنه ليس هنالك دليل يوجب القميص مستحب excepté les cas où la personne porte 501 et tout, c'est sûr que ce n'est pas, comme il dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il y a celui qui porte des pantalons si serrés que ça. À quoi ça sert de porter le pantalon? Il se peint chez lui, il se peint les cuisses et les mollets, il vient il va au masjid, il vient à poil au masjid, il vient, il fait salat. Il est peint. Ça change quoi? Surtout, et ça se trouve surtout chez les femmes, avec les trucs qui... Je crois que c'est fait comme gants pour les doigts, alors que c'est pour les jambes. Les fuseaux et tout, les bouddhis. Saucisses, alors celle-là par exemple, et al-musiba, c'est que nos femmes, c'est-à-dire les musulmanes, parce que les musulmanes elles le font. Après cette femme, elle va faire une marche pour la Palestine. Alors cette femme, par exemple, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change qu'elle sort complètement nue, elle se peint seulement en noir ou en bleu ou en gris comme elle veut, la couleur de l'été, elle se peint et elle vient. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Alors ça ne change rien. On a dit, al-qamis,
Je ne connais pas un délit qui oblige. Peut-être qu'il y en a et je ne connais pas. Mais je ne connais pas pour le moment un délit qui oblige le qamis. Mais si ce n'est pas obligé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est permis de l'enlever. Hein? C'est permis de l'enlever. Tu vas porter des pantalons à poche, genre, c'est pas Indiana Jones, genre safari, truc comme ça. Tu vas attirer les regards. Cette permission, elle t'a mené à quoi? Elle t'a mené à ce que tu attires les regards des femmes. Et bien sûr, tu n'es pas Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et si c'était Sayyidina Yusuf alayhi salam, à notre époque, et en France, Allah al-Musta'an. Yusuf alayhi salam, Nabi. Min al-anbiya, mu'ayyadun bil-wahi. Mais il était contraint à vivre cette situation. Alors toi, tu vas te retrouver comme ça, elle va te regarder seulement. Il dit, attends une minute seulement, tu rentres chez toi, tu as la gilette, tu descends, ni vu ni connu. Si ce n'est la barbe, peut-être qui va te faire freiner. Peut-être il y a des frères dans le coin, ils vont voir. Tu seras grillé après. Surtout ici en France, c'est sans pitié. Tu dis Cheikh Al-Uthaymin, Ben Baz, Cheikh Rabia, Faleh Al-Harbi et tout, et ils ne te lâchent pas. Alors s'ils vont te voir avec... alors n'y consent pas. Ça, c'est une permission qui a guidé la personne vers quoi? Vers le haram. Alors cette permission, ça devient haram. Pourquoi? Parce que c'est un chemin qui guide vers le haram. C'est une wasila. Wasilatun ila al-wuqu' fi al-haram. والوسائل كما يقول العلماء dans leurs règles الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد les moyens, les outils, les moyens, ils ont les jugements de l'intention, du but. Où est-ce que ça va t'amener? Où ça va t'amener? Mais à condition que ça, ces moyens, bien sûr, comme c'est pour le mauvais, c'est pour le bon aussi. C'est pour le bon aussi. Mais à condition que ce moyen il soit légitime. Pour fonder cette règle, plutôt pour appliquer cette règle pour le halal, plutôt pour les obligations, il faudra que ce moyen soit fondé, soit légitime plutôt. Comme l'ikhwan par exemple, l'ikhwan al-muflisin, ils utilisent cette règle, ils utilisent l'autre règle, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Si l'obligation n'est pas appliquée qu'à travers ce moyen-là, alors ce moyen c'est une obligation. Ce moyen alors il est une obligation en lui-même. Mais ceux-là ils ont oublié que les moyens ils doivent être légitimes. Alors ils disent on fonde notre parti parce que ce parti et la campagne électorale et les élections et tout, ça mène vers quoi? Vers instaurer un État islamique. Alors que ce moyen-là, il est interdit. Il est interdit. C'est quoi le délit? C'est quoi le délit? هات الدليل. هات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هات كذلك دليل آخر. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون. فهؤلاء أخذوا وسائل محرمة أصلا في كتاب الله ومحرمة أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتناقض elle vient à l'encontre de beaucoup de versets واعتصموا بحبل الله من الإخوان فقط من التبليغ فقط من جميعا الإخوان السلفيون التبليغ الشيعة كلهم الواجب عليهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فألف بين قلوبهم كانوا من قبل متفرقين, ils étaient divisés. Alors maintenant, ce moyen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la division dans la nation, dans la communauté. Al-Ikhwan, ils ont leur parti. Al-Tahrir, ils ont leur parti. Jama'at al-Takfir, ils ont leur parti. Jama'at al-Fasad, ils ont leur parti. Man kadalik. Jama'at al-Nahda, ils ont leur parti. Jama'at al... وهكذا. كل واحد يدعي أنه هو الإسلام. وفرقوا دينهم وكانوا شيعا وكل حزب بما لديهم فرحون. Chacun il se contente et il est content d'être alhamdulillah qu'Allah il m'a rendu ikhwani. L'autre il dit alhamdulillah qu'Allah il m'a montré la vérité qui est que Mohammed Elias c'est lui as-sirat al-mustaqim. L'autre il dit alhamdulillah qu'il m'a montré que c'est les armes qui font instaurer l'ordre. Allah al-musta'an, c'est quoi ça? هذا مصائب أعوذ بالله. نعم كان أحب الثياب إليه القميص. نعم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه وكان أحب الثياب إليه الحبرة. نعم القميص على الوجوب على الوجوب. كان أحب إليه بعد يكون لا هذا ليس دليل على الوجوب. والزينة ايش هي؟ والأمر هنا يفيد ماذا؟ إذا ليش تتكلم؟ أولا من قال لك بأنه يفيد الاستحباب؟ كيف؟ العثيمين يقول بالاستحباب استحباب القميص. نراجع إن شاء الله بإذن الله المسألة نراجعها بإذن الله. فقلنا إن أو بالأحرى كنا في حديث أبي سعيد قال لحديث أبي سعيد قال أو كنا في القاعدة في كلام الشيخ ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها. Alors on a dit que tout est permis jusqu'à ce qu'il y ait une preuve que ça c'est impur. Tout est pur. Dans notre sujet, la règle se définit ainsi. Tout est pur jusqu'à ce qu'il y ait une preuve que ça c'est impur. Et bien sûr, ma ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj. La religion, il n'y a pas d'embarras dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'y a pas du tout d'embarras? Non, il n'y a pas d'embarras dans la religion, c'est-à-dire que tout est permis jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il vous interdit une chose. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit une chose. Certains ils vont dire il n'y a pas d'embarras dans l'islam. Et il se tait. Il n'y a pas d'embarras dans l'islam. Pourquoi la femme ne trouve pas qu'il y a de l'embarras en portant toujours son jilbab, en portant toujours son khimar, son sitar en sortant? Pourquoi il n'y a pas d'embarras sur le musulman lorsqu'il regarde avant de sortir ses vêtements, est-ce qu'il tombe pas? Ça ce n'est pas un embarras. Pourquoi il n'y a pas un embarras qui dit que la personne elle doit se réveiller à 5 heures du matin pour faire salat al-subh? Normalement ça ce n'est pas de l'embarras. هذا تكليف فيه مشقة il y a un certain qui me trouve le terme, il y a une certaine difficulté il y a une certaine difficulté en appliquant tout. Certains ils essayent de dire, surtout ils exposent l'islam, disent l'islam il n'y a pas d'embarras, tu veux comme et certains, ils ont bien expliqué, ils ont eu l'audace d'expliquer vraiment ce qu'ils veulent dire par l'islam, il n'y a pas d'embarras. C'est-à-dire, comme At-Turabi, Al-Khabith, il a dit, l'islam, il n'y a pas d'embarras. Tu veux te convertir au judaïsme, tu convertis, personne ne t'interdit. Où est-ce qu'il y a un texte? Si toi tu es aveugle, ce n'est pas tout le monde qui est aveugle. Subhanallah. Si toi tu veux changer de religion, change-la et qu'on en finisse. L'islam, il n'y a pas d'embarras. Tu veux te convertir au christianisme, tu veux dire que tu n'es plus musulman, aucune religion, c'est ton avis, ça c'est la liberté d'expression. Donne-nous une ayah, faqat, un hadith, faqat, qui dit ce que tu prétends. Et bien sûr, shaitan rajim. Al-shaitan, tu ne vas pas lui dire donne-nous ta preuve, donne-moi ton délil,
Quoique, ils disent, même on peut faire pour parler, même avec un shaitan. Hein? D'ici, il y a de l'intérêt à faire un niqash, un hiwar avec un shaitan, on le fera. Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt? Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt? A'udhu billah. Tamyi' l'islam. Tamyi' l'islam. Jusqu'à ce que la personne d'entre eux, il entend le kufr, son cœur ne bouge même pas. Hein? Et vous savez très bien, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية عند مسلم وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. Alors si tu vois le kufr devant toi, tu entends quelqu'un ici le kufr, et tu dis en tous les cas il a le droit de penser ce qu'il veut. A'udhu billah. Zandaqa. Kufr. Hada ridda. Ridda. Tu entends quelqu'un il dit Allah fi kulli makan. Allah il est partout. Allah il est dans le cheikh du masjid. Hein? Allah il est dans le cheikh du masjid. Allah il est dans le prêtre. Allah il est dans le rabbin. Alors, il n'y a pas de différence que tu fasses salat derrière un imam ou que tu écoutes la prêche d'un prêtre ou bien que tu sursautes avec un rabbin. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il n'y a pas de différence. Hein? Wahdat al-wujud. Il dit, étant donné qu'il ne vit que parce que Allah il est en lui. Il ne vit que pour ça. Hein? Parce que Allah il est en lui. Alors si tu le suis, tu suis le rabbin ou le cheikh, hein, ou le prêtre, ça ne change en rien. Hein, ça ne change en rien, étant donné la vérité, ce n'est qu'une seule. Wahdat al-wujud. Qawl ashab al-ittihad, la'natullahi alayhim. Mais c'est qui a fait revivre cette bid'a? Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Vérifiez son tafsir. Vérifiez surat al-Hadid. Vérifiez tafsiruhu li qul huwa Allahu ahad. Ahadiyatul wujud. L'existence ce n'est qu'une seule, qui est Allah. Al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. Si on était nous kaffer tout le monde, on aurait kaffar Abu Hamid al-Ghazali, Ibn Hazm, Sayyid Qutb, n'en parlons pas, parce que les autres c'est des mujtahid. Sayyid Qutb, n'en parlons pas. Mais مع ذلك لا نقول بتكفيره. لا نقول بتكفيره. فراجع تفسير أعوذ بالله كتاب في ضلال دلال القرآن في تفسير سورة الحديد في بداية في الصفحة الأولى يتكلم عن أحدية الوجود. Et il dit dans d'autres passages il dit certains ils disent non vous n'avez pas compris. D'accord. Ulama ou Ahl al-Sunnah ils ont ramené des délits de ces livres même où il éclaircit, il dit c'est ça la vérité que les soufis ils ont été guidés à arriver à cette vérité qui est ahadiyatul wujud. Soufi il a attribué cette pensée à qui? Soufia, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ahadiyatul wujud. Ibn Arabi wa Ibn al-Farid wa Ibn Sab'in la'natullahi alayhim, tout cela ils disent ahadiyatul wujud. Jusqu'à ce qu'un d'eux il dit Moussa alayhi salam il avait tort. C'est qui avait raison? Pharaon. Moussa alayhi salam il ne connaît pas exactement le tawhid. Mais Pharaon il connaît le tawhid vraiment. Et il les a blâmés. Il a blâmé Moussa alayhi salam et les croyants. Parce qu'il leur a dit Ana rabbukum al-a'la. Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Ana rabbukum al-a'la. S'il disait Ana rabbukum al-a'la, il a dit le vrai tawhid, la vraie unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne vit que par Allah, parce que Allah il est en lui. Parce qu'il a dit Ana rabbukum al-a'la, il a dit vrai. La'natullahi alayhim wa ala aqaidihim wa ala man dafa alayhim. فهذه هي عقيدة أهل السنة. عقيدتهم ليست كثرة الكلام. عقيدتهم لعنة الله على الاتحادية. وخلاص هذا هو. فنرجع إلى موضوعنا.
فقال ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها. فالماء لا نحكم بنجاسته. L'eau, elle est pure dans tous ces moments, dans tous ces états, tant que, quoi qu'il y a une quantité d'impureté là-dedans, tant que cette impureté ne change pas cette eau. Tant que cette impureté ne change pas cette eau. Elle ne la change pas. Il a cité les hadiths, Abi Saïd, بدليل حديث أبي سعيد أو لحديث أبي سعيد قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. Il y avait cette barque, ce bassin, ce bassin, ce puits. L'apparent, comme il a cité, selon l'imam al-Mubarak Fouri, fi Tuhfat al-Ahwadi, Sharh Jami' al-Tirmidhi, il a cité que on n'a pas à s'imaginer que les compagnons, ceux qui ont été cités comme qu'ils sont le meilleur siècle de tous les temps, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس, ça ne vient pas dans la tête qu'ils viennent avec leurs impuretés. Il a son chien, il est décapité, il prend les déchets qui restent, il le jette exprès dans ce puits. Une femme, chaque fois qu'elle termine ses trucs, elle ramasse ses couches, elle les jette dans le puits. Mais il jetait tout ça dans des coins. Et bien sûr l'effet de la pluie, ça descend, ça fait descendre petit à petit jusqu'à ce que tout s'est regroupé dans le bassin. Jusqu'à ce que tout soit regroupé dans le bassin. Notre hadith Bi'r Buda'a, c'est tout pour celui qui veut faire des recherches. Fiqh al-Waqi'. Ceux qui aujourd'hui c'est comme des poussins, ils essayent de dire que nos savants ils ne connaissent pas Fiqh al-Waqi'. Nous, ça fait partie de l'époque de Abi Daoud, al-Sijistani. Abu Daoud, rahimahullah, il est un de ceux qui ont rapporté ce hadith. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Il s'est déplacé vers le Bi'r Buda'a exactement. Il a rapporté le hadith et il est parti sur les lieux. Envoyé spécial. Il est parti sur les lieux pour voir Bi'r Buda'a. Il s'est dit comment ça se fait? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Il voulait voir exactement si il y avait une possibilité de demander encore plus de science. Il s'est déplacé vers ce bassin, ce puits. Puis il a demandé au gardien. Il a demandé au gardien les dimensions. Il lui a dit de largeur ça fait combien? Le gardien il lui a dit ça fait tel et tel. Il a dit de longueur ça fait combien? Il lui a dit ça fait tel et tel. Puis Abu Daoud ne s'est pas contenté comme ça. Et il a pris son drap, il l'a mesuré avec le puits. Pour avoir une science encore plus, parce que si la personne, elle a la possibilité de se déplacer vers la chose pour vivre la chose et l'examiner, ou bien si c'est quelqu'un, ça fait partie du chapitre de Qawlullahi subhanahu wa ta'ala, هذا من باب قول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبي. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il n'a pas vu la création, comment ça se fait et tout, il n'a pas mécru. Il n'a pas dit, oh Allah, je ne peux pas faire une fatwa jusqu'à ce que je vois, jusqu'à ce que je sois sur place. Mais tant qu'il avait la possibilité de voir, qu'est-ce que ça ferait? Ça augmenterait encore plus le savoir de cette personne-là. Ça ne fera qu'augmenter. Il est de haut niveau de savoir, mais il a la possibilité de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté, il lui a fait montrer comment est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il crée les oiseaux. Bi'r Buda'a, c'était un bassin où tout le monde jetait des trucs, tombait là-dedans, des impuretés. Mais un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui ont demandé est-ce qu'on fait nos ablutions de ce bassin-là, il y a des chiens, des cadavres de chiens, des ordures,
il y a des couches pour les femmes qui étaient dans leur menstru, hein, tout ce que la personne peut imaginer d'impureté. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay. L'eau, elle est pure et purificatrice, rien ne lui enlèvera ses qualités. Hein? Rien ne la rendra impure. Hein? Elle restera toujours sur sa pureté. Bien sûr, ça, son explication, bien sûr, avec le hadith. Avec hadith qu'il a cité en 3 au début. Au début, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Restez toujours sur la page 17. Restez toujours sur la page 17. ولقوله صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء dans des versions إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. Alors les savants ils se sont basés sur cette version. Les savants se sont basés sur cette version que les 3 qualités-là, si ça change, si une d'elles change, ils peuvent qualifier cette eau d'impure. Hein? Et le rajout, rihihi, c'est quoi? Son odeur, hein? Son goût, c'est la couleur. Alors les 3 qualités-là, si une d'elles change, hein, cette eau sera qualifiée d'impure. Cette eau sera qualifiée d'impure. Et ça c'est un hadith. Surtout ce rajout-là, il explique la généralité dans le hadith de Bi'r Buda'a. Inna al-ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. La yunajjisuhu shay. Alors ça s'explique par l'autre partie, l'autre version. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lunihi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quoi qu'il faut noter que ce rajout, hein, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lunihi, ça a été rapporté par plusieurs imams, parmi eux Mushkal al-Athar fi al-Tahawi رحمه الله الدارقطني في السنن وغيرهم وكثير من أئمة الإسلام. Ils ont rapporté ce rajout, mais unanimement entre les savants de hadith qui sont maîtres en la matière, cette partie elle est faible. Hein? C'est unanime entre les savants du hadith que cette partie elle est faible. Il n'y a aucun savant compétent, hein, même incompétent, qui ose dire que, même incompétent, je veux dire par là, dans le hadith. Hein, dans le hadith. Même Al-Qardawi, il ne peut même pas dire que cette partie, elle est faible. Elle est authentique plutôt. Hein? Il n'a qu'à céder au maître en la matière. Alors, ce rajout, il est faible. Mais il faudra savoir que le hadith faible, cette partie faible, elle a été reconnue, elle a été approuvée unanimement entre les savants, par les savants. Elle a été acceptée par tous les savants. C'est ce qu'appelle les ulama talaqqathu al-ummatu bil-qaboul. Talaqqathu al-ummatu bil-qaboul. Cette partie, elle a été acceptée par toute la communauté. Par tous les savants qui ont parlé sur le chapitre, ils ont accepté ce rajout. Hein? Quoique c'est faible. Mais les savants, lorsqu'ils mettent en application cette partie, ils ne se basent pas sur le hadith comme hadith, mais ils se basent sur ces 3 qualités qui sont citées dans ce rajout du côté de l'ijma'. Ijma' al-ulama. Ajma' al-ulama ala هذه الأوصاف الثلاثة إلا ما غير ريحه وطعمه ولونه. الأوصاف الثلاثة أجمع العلماء على العمل بهذه الزيادة. Alors, la preuve ce n'est pas le hadith, mais c'est l'avis unanime
des savants sur le contenu de ce rajout. Sur le contenu de ce rajout. C'est de là que c'est sur ceci que se basent les savants, sinon le hadith est ضعيف. الزيادة هذه ضعيفة لا تصح فيها رشدين ibn Sa'd. Rishdin ibn Sa'd, lorsque vous allez dans les livres de biographie et tout, dans le hadith exactement, dans les تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله أو تقريب التهذيب أو ميزان الاعتدال للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله. Vous allez dans ces livres-là, vous allez trouver qu'ils disent que c'était impieux. C'était impieux. Son défaut, c'est qu'il a été atteint par la perturbation des pieux. C'est quoi la perturbation des pieux? C'est ce qu'on a dit une fois. Méfiez-vous des pieux. Les pieux, je veux dire par là, ceux qui passent tout leur temps dans les adorations. Parce que rien qu'à se mettre dans la tête qu'il est reconnu que les Juifs, ils adoraient plus que cette communauté. Il n'y a pas de récit sur les Juifs où tu n'entends pas une personne, il a une chapelle pour lui seul. Il passe tout son temps dans les adorations. Pourquoi on doit se méfier? Parce qu'ils ne s'occupent pas de la science. Ils passent leur temps à faire salat, saum, qiyam al-layl. Quand est-ce qu'il va apprendre le hadith? Quand est-ce qu'il va apprendre l'aqidah? Et certains lorsqu'ils veulent critiquer salafiyya, disent salafiyoun, c'est des personnes qui ça manque d'adoration. Ils n'adorent pas trop. Ils ne passent pas trop leur temps dans les adorations. Et cet ignorant, Abdurrahman Abdel Khaled, ce mesquin, il n'a pas su que si tu apprends une mas'ala fil fiqh, ou fil aqida, ou fil hadith, tanfa'u biha al-umma, khayrun laka min qiyam al-layali al-tiwal. C'est mieux pour toi, si tu apprends une mas'ala dans le fiqh, si tu apprends comment tu fais 2 rak'at, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux que de passer 100 ans. Si tu fais 2 rak'at selon la sunna, c'est mieux pour toi que de passer toute une nuit, ou tout un mois, chaque nuit, tu fais 13 rak'at, 22, 47, 56, rak'at la nuit. Et sur l'ignorance, sur le bid'a. Tu ne sais même pas comment mettre les bras. Tu vas faire salat debout comme ça. Alors que si tu vas rencontrer une personnalité, administration, tu vas tout de suite mettre la main sur la droite sur la gauche. Ala sadr, khushu', et tu regardes directement la place de sujoud, devant l'administration et tout. Mais si tu vas devant salat, tu envoies tes bras, jusqu'à tes cuisses, tu es courbé comme un arc, tu regardes dans le ciel, puis quelqu'un il passe devant toi, tu souris, genre salam alaykum. Wallah, une fois à la Mecque, subhanallah, في المسجد النبوي. J'ai vu une personne, il rigolait comme ça, il lui serrait la main à celui de la droite, il rigolait. Après, je vois qu'il bougeait son index. Qu'est-ce qu'il fait? Après, j'avais pas cru. Après, il a tapé avec ses mains sur ses cuisses. Réflexion faite, il n'a pas fait. Je ne me rappelle pas qu'il a exactement bougé son index parce qu'il ne bouge pas. Lorsqu'il a fini de sourire avec la droite, avec la gauche, puis il a tapé sur ses cuisses comme quoi, assalamu alaykum, shi'a. Il tapait sur ses cuisses comme quoi, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Lorsqu'il tape sur les cuisses, ils disent Allahumma al'an sanamay Quraysh. C'est qui sanamay Quraysh? C'est Abu Bakr wa Omar, la'natullahi alayhim. La'natullahi ala shi'a. ورضي الله عن أبي بكر وعن عمر ولا يضرهما شيئا. أبو بكر وعمر لقد رضي الله عنهم وهم من أهل الجنات. أما هؤلاء الأخبات الأنجاس الأرجاس, normalement on doit les mettre dans le chapitre. قال قلت بأنه رشدين بن سعد هو علة الزيادة. هو علة الزيادة رشدين بن سعد. قال العلماء منهم الحافظ بن حجر أدركته غفلة الصالحين. أدركته غفلة الصالحين. C'est l'oubli. Peut-être apprenez le hadith à un certain temps,
Puis il lui est apparu que passer son temps dans l'adoration c'est mieux. Hein, comme a dérivé Abu Hamid al-Ghazali. Hein. Il était chez les savants jusqu'à ce ils ont été éblouis de lui. Hein, Abu Hamid al-Ghazali est passé par deux époques, hein, l'époque de la science, talab al-ilm et tout, jusqu'à ce qu'il est devenu maître en la matière dans le fiqh al-Shafi'i. Abu Hamid al-Ghazali, لما كتب كتابه المستصفى لما كتب كتابه المستصفى lorsqu'il a écrit son livre المستصفى في أصول الفقه, et ça c'est parmi les livres les monumentaux, hein. On a une grande perte si Abu Hamid n'avait pas écrit ce livre-là, quoi qu'il y a meilleur que lui, hein. Lorsqu'il avait écrit ce livre, il a présenté à son professeur qui était Abu al-Ma'ali al-Juwayni. C'était le maître de Shafi'iyya, hein? Abu al-Ma'ali al-Juwayni, c'était le professeur de Abi Hamid al-Ghazali, hein? Et Abu al-Ma'ali al-Juwayni, c'était le maître de Shafi'iyya à son époque, Imam al-Shafi'iyya, hein? Lorsqu'il a écrit, Abu Hamid al-Ghazali, ce livre, il a donné à son professeur pour qu'il le lise. Lorsqu'il l'a lu, il a terminé, il a dit tu m'as ruiné tout en étant en vie. Sur moi tu avais attendu que je meure après tu fasses ce livre, hein? C'est-à-dire il a détruit son professeur. Son professeur tout le temps avec Usul et tout. Abu al-Ma'ali al-Juwayni, s'il ne connaît pas Abu al-Ma'ali al-Juwayni, il ne connaît pas ce que ça veut dire le fiqh. Alors il a donné ce livre, puis ils l'ont directement installé à المدرسة نسيت بالضبط المدرسة النظامية. Alors dans le Madrasa al-Nidamiyya, il est devenu professeur à 30 ans. À 30 ans, il est devenu un imam, Abu Hamid al-Ghazali, pour voir ce que ça fait al-bid'a, pour observer. فاعتبروا يا أولي الأبصار, فاعتبروا يا أولي الألباب, اعتبروا, que ce soit une leçon pour vous. Abu Hamid al-Ghazali, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, al-Cheikh hafidahullah, il dit, c'est l'un des meilleurs livres de Usul al-Fiqh. Il suffit comme avis, peut-être l'autre vous n'avez pas vécu, mais Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, hein, alors lorsqu'ils l'ont placé, il a étudié, il a donné des cours jusqu'à ce qu'il est devenu réputé. Puis qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé qu'il en a marre des trucs de la science, hein. Sha'nu ahl al-bid'a, Sha'nu ahl al-bid'a. C'était quoi son début? Son début c'était ar-radd, hein, il voulait répliquer sur les philosophes. Puis il avait pris un livre qui s'appelle Al-Shifa, Kitab Al-Shifa d'Avicenne, hein? Al-Shifa d'Ibn Sina, hein? Il voulait répliquer sur eux. Son élève, il raconte, son élève c'est Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki, من كبار أئمة المالكية, صاحب عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي, en 12 volumes. Alors Abu Bakr ibn al-Arabi, il raconte l'histoire de son cheikh. Il a dit, comment ça a commencé, la cause de la dérivée de son professeur. Il a dit, Shaykhuna Abu Hamid, il a voulu répliquer sur les philosophes, il a avalé leurs livres, c'est-à-dire tellement il connaissait tout ce que contenaient leurs livres, il a avalé leurs livres, puis il voulait les vomir, il n'a pas pu, hein, pourquoi? Al-Bid'a, ça s'accroche. Le fait d'écouter seulement, ça peut s'accrocher. C'est pour ça, Salaf, hein, c'était plus sage. Ils avaient plus de science que Abi Hamid al-Ghazali à ne pas comparer du tout. Al-Mubtada, il voulait poser une question. Il disait à l'imam de Ahl al-Sunnah, il lui disait, je vais te dire un mot. Puis il lui disait seulement, il ne parlait même pas avec lui. Il disait seulement comme ça, hein. Il lui montrait le demi de son index. C'est-à-dire, même pas un demi-mot. Hein? Je ne veux même pas entendre, même pas de toi, un demi-mot. Parce qu'en disant un mot, il pourra te faire une shubha. Alors quoi penser des gens qui... ce n'est pas qu'ils écoutent des questions de Muqtada, non. Ils écoutent des conférences. Puis tu veux que ce soit facile comme ça vient, tu vas lui dire, non, c'est batal. Comment ça c'est batal? Lui, il parle sur la situation internationale, la crise économique. Il parle de la position du musulman dans la CEE. Comment devenir un jeune musulman de France. Et toi, tu viens et tu lui dis, non, c'est bordel. Oh.
pourras même pas écouter. Et le malheur, c'est que Ahl al-Bida, c'est eux qui aujourd'hui, ils font comme ça. Je ne veux même pas écouter, même pas un demi-mot de ta sunna ou de ce que tu prétends. Et le sunni, il va avec lui, il discute avec lui. Allah al-Musta'an. A'izzu anfusakum. A'azzakum Allahu bis sunna, a'izzu anfusakum. Allah, il vous a classé, il vous a donné ce que des milliards, 1 milliard 600 millions ou 1 milliard 200 millions, comme ils disent, hein, de musulmans. D'un milliard 200 millions, Allah, il t'a choisi à ce que tu dis, Kitabullahi, sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fahmu as-sahaba. J'accepte pas autre chose. Après, tu oses te rabaisser comme ça. Non, peut-être il va accepter. Ah, s'il va accepter, il vient à la mosquée. Hein? Il vient à la mosquée, il se met kalam ad-din wal iman. Hein? Allah musta'an. فقلنا زيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه زيادة ضعيفة ولكن تلقتها الأمة بالقبول فيعمل بها كإجماع ولا يعمل بها كحديث يعمل بها كإجماع ولا يعمل بها كحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتلقته الأمة بالقبول فيعمل بهذه الزيادات وهي تغير الريح, l'odeur, le goût et la couleur. Alors, l'odeur, le goût et la couleur, c'est une partie qui explique la généralité du bassin, quoi qu'il y a des impuretés. Pourquoi? Parce que le bassin qui est si vaste, hein, un bassin qui est si vaste que ça, c'est trop rare que des impuretés changent cette eau. Hein. C'est trop rare que cette quantité d'eau soit changée, l'une de ses qualités soit changée. Mais s'il s'avère que ça change, qu'une des 3 qualités, ou 2 qualités, ou 3, les 3 changent cette quantité énorme d'eau, bien sûr ça deviendra impur. Hein, ça deviendra impur en se basant sur le hadith et sur la partie à rajouter, qui est unanimement reconnue par les savants. فهذا هو. ثم يدخل في باب النجاسات. باب النجاسات قال النجاسات جمع نجاسة وهي كل شيء يستقدره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول. Ça, c'est une définition comme il a cité en bas. Comme il a cité en bas, c'est pris par Rawda an-Nadiyya, les Siddiq Hassan Khan, rahimahullah ta'ala. Et Siddiq Hassan Khan, c'est un imam très bien connu chez les savants. Hein, c'est indien d'origine. Là, de l'Hind, hein, de Bahubal. Alors, talib ilm. Et dans son histoire, c'est pour ceux qui se précipitent ou bien ceux qui se voient dans l'incapacité du côté des moyens. Hein. Je vais faire talab al-ilm, mais après, qu'est-ce que je vais faire après 5 ans de talab al-ilm, par exemple, là ou là-bas, hein. Qu'est-ce que je vais faire après dans la vie? Ne t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala قد جعل لكل شيء مخرجا لكل هم فرجا فتوكل على الله سبحانه وتعالى et tu vas voir. Qu'est-ce qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala de cet imam qui est Siddiq Hassan Khan, rahimahullah al-Qannouji, rahimahullah, c'est quelqu'un qui faisait talab al-ilm, hein, pas de moyens ni rien. En faisant talab al-ilm, il est arrivé en Inde, il faisait talab al-ilm, al-hadith et tout. Puis une reine, hein, vous connaissez exactement la suite, hein. La reine de ce pays-là, elle a convoité, hein, elle a vu de loin. Ah. Alors elle lui a proposé qu'il se marie avec elle. Il s'est marié avec elle, il est devenu Khan, un roi. Hein, il est devenu le roi de ce pays qui est Bahubal. Hein. Siddiq Hassan Khan, il est devenu roi, puis il avait plusieurs moyens, hein, il avait des moyens et tout. Hein, puis il avait ramené tous les livres de Sunna en Inde,
les livres, la majorité de ces livres qu'il traite, comme ce livre, il ramenait les livres du Yémen. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait l'imam al-Shawkani. L'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, il avait ad-da'wa salafiyya, hein, il rénovait l'histoire seulement que de dalil. C'est pour ça les livres de Shawkani, les livres de Sadiq Hassan Khan, les livres de l'Amir al-San'ani, les livres d'Ibn al-Wazir, il y avait da'wa qawiyya jiddan lil hadith. في الهند دعوة قوية جدا في للحديث. À une certaine époque, pas lointaine, ça n'est même pas 100 ans, certains ils ont fait des statistiques, à Salafiyya, il y avait 14 millions. Hein? Aujourd'hui, ils viennent, ceux qui vont en Inde, ceux qui vont au Pakistan. Qu'est-ce qu'ils perdent comme temps, Allah al-Musta'an, a'udhu billah. نسأل الله ينور قلوبنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكيف؟ فخروج في سبيل الله صلى الله المستعان. فهؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياهم سواء السبيل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه لأن هذا عمى. Quelqu'un, tu lui enlèves les yeux, peut-être il va suivre la sunna. Mais ceux-là, ils ont des yeux, peut-être même certains d'eux, surtout les convertis, peut-être tu trouves les yeux bleus, les yeux verts. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فمصيبة. Ça fatigue, wallah, ça fatigue. Discute avec eux, vous faites quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous partez au Pakistan? On va apprendre. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu as ton hadith, l'usul, qawaid fiqhiyya. Pas du tout. On va apprendre. Qu'est-ce que tu vas apprendre? On va apprendre à parler, comment on parle aux gens. C'est les assistantes sociales là-bas ou? On va apprendre comment parler aux gens. Tu sais pas parler aux gens? Salman al-Farisi, comment il a su parler aux gens? C'est déplacé vers un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne sait pas ce que contient le Coran et ce que contient le hadith, comment tu vas savoir parler aux gens? Allah. Tu vas à l'assistante sociale, elle va t'embobiner complètement, direct. Tu vas demander des trucs, elle va te parler d'une façon comme ça. C'est ça ce que vous apprenez? Vous apprenez à embobiner les gens? Il faudra voir cet oiseau et tout. Et toi, tu t'es vu? Tu t'es vu toi-même? Depuis qu'Allah il t'a créé, depuis qu'Allah il t'a ouvert les yeux sur le din, qu'est-ce que tu as évolué? Qu'est-ce que tu as appris encore plus? Un d'eux, il a appris, il a étudié. Qu'est-ce qu'il a étudié? Il m'a dit, mon frère, moi, excuse-moi, je parle trop parce que j'ai fait 8 ans de philosophie. Qu'est-ce que tu attends pour te purifier? Il parle. 5 heures, wallah, tu leur donnes. J'ai discuté avec un à Saint-Denis. J'ai discuté avec un vieux à Saint-Denis. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala wa yatuba alayna wa alayhi. Parce qu'il paraissait, Allah al-Musta'an, qu'il était prêt. Hein? Il m'a dit, moi j'ai fait le Khurouj d'Algérie. J'ai fait le Khurouj d'Algérie. Vous savez, c'est depuis quand il a fait le Khurouj? Voilà. Avant la guerre. C'est plus proche au peuple d'Israël que d'ici. Allah al-Musta'an. Depuis, si on essaie de calculer, ces années qu'il a perdu, il a perdu vraiment, parce que as-salat, at-tashahhud, il ne sait pas faire at-tashahhud. As-salat, il ne sait pas faire as-salat. Pourtant, as-salat, si tu te mets en conformité sur la sunna, une demi-heure, tu vas apprendre comment faire la salat, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un salafi qui se met dans le din, une année, un salafi, pour voir ce qu'est un salafi. Il n'y a pas d'acte qu'il fait dont il n'a pas un hadith et l'authentification. Celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, il ne peut pas dire que je suis salafi parce qu'il va noircir. Alors, un salafi, tu lui dis pourquoi tu es descendu sur les mains, non pas sur les genoux, il va dire taf, hadith, l'aura, khalas, alhamdulillah. Affaire close. Mais depuis 58,
depuis 62, et sorti fi sabil je ne sais quoi, hein, fi sabil je ne sais quoi, donne-moi de fi sabilillah depuis 58, je lui dis, wallah, je baissais la voix, j'avais honte. J'avais honte que je lui donne une question qu'il ne peut répondre, dont il ne peut répondre. Parce que je vais me sentir à sa place vexé. Parce qu'il m'avait dit la date depuis quand il a fait. C'est comme si tu vas le donner un coup de marteau à la nuque. Hein? Depuis 58, j'avais peur qu'il... Allah musta'an, à un certain moment, tu as peur qu'il sache qu'il est en tort. Parce qu'il peut avoir une crise cardiaque sur place. Depuis 58, il n'a rien appris dans le din. Depuis 58, il ne sait pas faire salat. Depuis 58, il ne sait pas parler l'arabe. Il sait parler le pishtou, il sait parler le truc, comment ça s'appelle, le ourdou et... Pishtou, rigolez pas, c'est... C'est région afghane et tout. Alors, qu'est-ce qu'il a appris? Allah al-musta'an. Fa musiba ya akhwa, wallahi musiba. Je lui ai dit seulement, ya cher, je lui ai dit, oui, je sais ce que tu m'as raconté, tout ça, je le sais, je le connais. Hein? Je lui ai dit, lorsque tu me parles, je lui ai dit, moi je fais salat. Moi je fais salat. Moi j'appelle à la sunna et tout. Mais lorsque tu me parles, j'aimerais bien que tu changes de discours, parce que moi je ne suis pas un kafir, tu es en train de m'appeler à l'islam. Ils ont un seul discours. Pareil, s'ils vont parler avec le Uthaymin, ils vont lui dire, tu vas comprendre. Enfin, je lui ai dit, je sais très bien ce que tu me parles, mais je voudrais seulement un dalil. De khuruj fi sabilillah. Un dalil seulement. Il m'a dit, tu viendras au Pakistan, tu vas comprendre. Ce jour-là, Allah al-Musta'an. L'islam est descendu en Pakistan. Al-Wahy. فالله المستعان نسأل الله يهدينا وإياهم سواء السبيل. فقلنا هذا التعريف النجاسات جمع نجاسة les impuretés. وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول. Cette définition vraiment je suis pas exactement convaincu par cette définition parce que il a dit c'est toute chose qui on essaie d'éviter qu'on soit touché par, hein, pour qu'on ne soit pas taché, hein, par ces choses, hein. Ceux qui ont un bon raisonnement, ils évitent qu'ils soient touchés par des choses pareilles, alors qu'il est en train de définir l'impureté. Et l'impureté, ce n'est pas ceux qui ont un bon raisonnement, hein, ce n'est pas question de bon raisonnement ou pas. Parce que impureté, soit c'est pur, et c'est l'origine, comme on a dit, on n'a pas besoin de preuves. Soit c'est impur, et comment on saura que c'est impur? Hein? S'il y a quoi? Quand il y a un texte. Hein? قلنا بأن الأصل الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما جاء دليل يصرفها إلى غير ذلك يعني إلى النجاسة. فكل شيء طاهر إلا ما جاء دليل آية محكمة أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل بأن هذا الشيء مثلا هذا الماء أو هذا الخشب أو هذا الورق أو هذا التراب أو كل شيء يقول هذا نجس تحتاج إلى دليل تحتاج إلى آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم pour dire que ça c'est une impureté. Sinon tu ne peux. Malgré que tu as un bon raisonnement et tout, parce que le bon raisonnement ça existait bien avant l'islam, hein? Bien avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui avaient un bon raisonnement, ils étaient bien polis, ils étaient bien propres et tout, mais ils évitaient qu'ils soient touchés par la boue par exemple. Personne de nous, il va voir la boue, hein, ou bien il va voir quelqu'un qui jette de la boue comme ça sur les gens, il ne va pas passer par là. Pourquoi? Parce que il évite qu'il soit taché par ça. Pourtant ce n'est pas une impureté la boue. Quand c'est rapporté selon Ali ibn Abi Talib, plutôt compagnon, il racontait comment Ali ibn Abi Talib il rentrait à la mosquée des fois. Bien sûr à la mosquée à leur époque il n'y avait pas de tapis, il n'y avait rien, hein, c'était de la terre. Alors Ali ibn Abi Talib il rentrait en ayant ses pieds complètement tachés de boue, hein, et il faisait salat avec. Pourquoi? Parce que c'est de la terre et la terre ce n'est pas impur.
Hein, ce n'est que que de la boue. Et la boue, c'est considéré pour certains une saleté. Mais une saleté n'est pas impure. Une saleté ne veut pas dire plutôt. Hein, réflexion faite, ne veut pas dire parce que une saleté peut être impure. Hein, les excréments, l'urine et tout, c'est une saleté, mais c'est impur. Mais la boue, c'est une saleté, dans le sens général saleté, il peut se divise en deux, en ce qui est pur, en ce qui est impur. Hein. Alors ce n'est pas toute saleté qui est impure. Hein, ce n'est pas toute saleté qui est impure. Pour cela, je n'ai pas été vraiment convaincu par la définition, quoique en bas il explique. Et quoique, Cheikh Sadiq Hassan Khan, rahimahullah, il a donné comme exemple deux choses qui sont considérées comme impuretés. Hein, deux choses qui sont considérées comme impuretés. فالله المستعان نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحصل على تعريف آخر أحسن من هذا. فقال ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول. وقال والأصل. Ici, الشيخ عبد العظيم بدوي il a cité la règle قال والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة فمن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى فلا يحل إلا بعد قيام الحجة. Il a expliqué ce qu'on a expliqué comme l'origine dans les choses, c'est la permission et c'est la pureté. Excepté qu'il y a فَمَنْ زَعَمَ, celui qui prétend que telle chose elle est impure, on l'obligera de nous rapporter une preuve. Alors soit il réussit à établir sa preuve, alors on l'acceptera de lui, hein. Et si وَإِنْ عَجَزَ, ici il n'a pas la possibilité, hein, si cette preuve n'est que prétention, ou bien il rapporte des choses qui ne sont pas une preuve en eux-mêmes, c'est-à-dire des soi-disant arguments, mais ce n'est pas des arguments. Hein. Il va dire par exemple que Cheikh al-Imam Malik, wa Shafi'i, wa Abu Hanifa, wa Ahmad ibn Hanbal, ils ont dit que c'est une impureté. Mais ça, ce n'est pas une preuve. Parce qu'on a su que l'impureté, elle ne peut citer que par un texte. Parce que c'est une révélation. Hein. Il nous a été révélé que telle chose, c'est impureté. Et Ahmad, Shafi'i, Abu Hanifa wa Malik, hein, ils ne peuvent dire que ça, c'est impur d'eux-mêmes. Ça, c'est comme exemple, quoique ils ne peuvent le dire. Et ils sont plus nobles qu'ils le disent, sans preuve. فقال وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة. Alors s'il ne pourra pas établir une preuve, éclaircir sa position et donner des arguments bien solides sur cette prétention qui est que telle chose elle est impure, s'il ne pourra pas, alors on n'a qu'à laisser le jugement sur son origine, qui est toute chose est permise et toute chose est pure. Hein, et toute chose est pure jusqu'à ce qu'il y ait un dalil ما يقتضيه الأصل والبراءة لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى فلا يحل إلا بعد قيام الحجة. وهذا كلام قيم جدا من الإمام نفسه صديق حسن خان نقله الشيخ عبد العظيم بدوي جزاك الله خير. فلا يحل إلا بعد قيام الحجة. هذا الروضة صحيحة. أنت ذكرت القسم الأول. نعم السيد الجرار الشوكاني. نعم السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. حدائق الأزهار متن في الفقه للشيعة الزيدية شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب في 4 مجلدات سماه السيل الجرار. السيل الجرار يعني vous avez bien vu
dans les fleuves des fois pour faire le voilà, genre de moulin mais sur l'eau, hein, sur le niveau d'eau. Alors ça fait tourner. As-saylu al-jarrar al-mutadaffiq ala hada'iq al-azhar qui goûte, qui tombe, hein, qui fait arroser en même temps qu'il tourne, il fait arroser les petits jardins de fleurs. C'est-à-dire, il arrose ces jardins de fleurs par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une bonne image de l'imam al-Shawkani rahimahullah. فالقسم الأول للشوكاني رحمه الله على fin il a dit فلا يحل إلا بعد قيام الحجة للإمام الصديق حسن خان رحمهم الله تعالى ورحم الله أئمتنا أجمعين ومما قام الدليل على نجاسته. إلى هنا ننتهي في هذا اليوم بإذن الله ونأتي عليها في يوم السبت القادم بإذن الله. Il faudra savoir que chaque deuxième samedi de chaque mois, je ferai à Longjumeau. Alors on annulera chaque deuxième samedi de chaque mois. Hein, on annulera notre samedi et on fera je ferai à Longjumeau comme on a fait la dernière fois. طيب بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Moi je vais partir directement. Celui qui veut être vexé, qu'il soit vexé.